Il l'a éjectée pour son amour, mais 3 ans plus tard. La vérité glaçante éclate. L'écran s'éclaire dans la pénombre d'une pièce mystérieusement silencieuse. Un souffle court, une ombre qui glisse dans la nuit. La ville, autrefois vibrante, est maintenant figée dans une anxiété palpable. À l'angle d'une rue, une silhouette attend, la respiration suspendue dans un mélange de peur et d'anticipation. Ce soir-là, un secret bien gardé allait enfin être dévoilé, mais à quel prix? C'est alors qu'un cri fend l'air, une voix familière, pleine d'horreur. La promesse d'un amour éternel avait basculé dans la trahison. La lumière de la lune éclaire les traces d'un passé troublé. Des lettres jaunies, maltraitées par le temps, gisent à ses pieds. Des mots d'amour qui se sont transformés en menaces, impossibles à ignorer. Qui aurait cru que cet amour si éclatant pourrait se transformer en une toile d'intrigue? Chaque murmure dans l'ombre présente un danger, chaque regard croisé évoque un souvenir d'une passion brûlante. Le cœur de Clara bat la chamade alors que son esprit s'emballe d'hypothèses. Son propre reflet dans la vitrine brisée est celui d'une femme hantée par des choix qu'elle n'aurait jamais dû faire. Et juste à cet instant, un flou mental s'installe, comme si le temps lui-même hésitait avant de lâcher sa proie. Qui était ce mystérieux sauvage qui avait causé sa chute? Le téléphone de Clara a sonné un message anonyme. Je sais ce que vous avez fait. Ce message a suffi pour éveiller un pas frémissant d'inquiétude. Que signifiait ce retour du passé? Était-ce une menace ou une promesse de rédemption? Et, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribe have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Le creux de son estomac se resserre. La peur de perdre celui qu'elle aime se mêle à elle, l'angoisse des conséquences de ses actions. Et alors qu'elle tend la main, prête à dévoiler la vérité, un bruit assourdissant résonne. La fenêtre éclate, projetant des éclats de verre comme des étoiles filantes. Une confession, une trahison, une course effrénée vers la connaissance. Qui se cache derrière cette obscurité? Quel secret difforme la véritable nature de cet amour mortel? Ce mystère la consume. La différence entre l'héroïne et la coupable semble de plus en plus floue. Alors, que a-t-elle vraiment à perdre? Les nuages s'amoncellent, ne laissant derrière eux qu'un champ de questions sans réponse. Chapitre suivant, les éclats de verre scintillent dans la lumière de la lune, créant une danse macabre autour de Clara. Le cœur battant, elle regarde la scène qui se déroule devant elle, la silhouette d'un homme émergeant lentement des ombres. C'est lui, Victor. Un frisson d'horreur et de désir la traverse. Comment a-t-il osé revenir ici, ce lieu symbolisant tout ce qu'elle a perdu? Clara. Sa voix est à la fois douce et inquiétante. Je suis revenue, pour toi. Elle recule instinctivement, mais la porte de l'appartement est derrière elle. Il s'avance lentement, son regard perçant cherchant à déceler ses pensées. Chaque pas qu'il fait resserre l'étau de souvenirs douloureux autour de son cœur. Que veux-tu de moi? Demande-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. La vérité, Clara. Je veux que tu te souviennes, que tu te rappelles de ce que nous étions. Il tend une main, comme s'il espérait la toucher, la ramener vers lui. Mais entre eux, c'est un océan de trahison qui les sépare. J'ai reçu ton message. Que sais-tu de moi? Répond-elle, les yeux écarquillés, ses pensées tourbillonnant. Elle sait qu'il n'est pas revenu pour la réconciliation, mais pour quelque chose de bien plus sombre. Et elle sourit, un sourire amer. Je sais que tu pensais m'avoir échappé. Mais les secrets ont cette manière de revenir, comme des fantômes. La tension dans l'air est palpable. À ce moment, Clara se rend compte que les lettres jaunies qu'elle avait négligées n'étaient que la pointe de l'iceberg. Qui les avait écrites? Quelqu'un connaissait donc leur histoire et voulait absolument la raviver. Tu es venu ici parler de secrets? Clara se redresse, la colère est s'emparant d'elle. Tu as toujours fait des choix en cachant la vérité derrière tes mensonges.
Pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant? Victor s'approche encore, ses yeux brillant d'un désir désespéré. Parce que ce que j'ai à dire pourrait tout changer. Certains secrets doivent être révélés pour que d'autres ne soient plus un poids à porter. Elle souhaite fuir, mais quelque chose dans l'intensité de son regard la cloue sur place. Victor avait toujours eu ce pouvoir étrange sur elle, capable d'éveiller des sentiments pourtant ensevelis sous les cendres du passé. Leur souvenir, mélange de douceur et de douleur, la hante. Leur promesse d'une vie ensemble saccagée par des siècles de silence et de trahison. Et puis, soudain, une pensée lui traverse l'esprit. As-tu reçu des lettres aussi? Murmure-t-elle, consciente que la réponse pourrait tout bouleverser. Un éclat de surprise, puis d'inquiétude dans les yeux de Victor. Pourquoi? Parce que, peut-être que nous ne sommes pas les seuls à avoir des secrets à cacher. Son cœur se met à battre plus vite, l'angoisse l'envahit. Les ombres qui les entourent semblent s'étirer, comme si elles prenaient vie. Quelqu'un les observait peut-être. Et avant qu'elle puisse regretter ses paroles, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Un moteur vrombit, des sirènes hurlent. La police. L'angoisse transperce Clara. Ce n'est pas possible. Clara, va-t'en. Ordonne Victor alors qu'il se met entre elle et la porte. Je ne peux pas te laisser ici. Mais déjà, un voile d'incertitude se lève. Qui est l'ennemi, qui est l'allié? Clara ne sait plus à qui faire confiance. La vérité se cache dans l'ombre, prête à exploser. Le cœur battant, elle se demande s'ils peuvent encore échapper à ce malaise omniprésent, ou si les secrets les rattraperont enfin alors que la porte s'ouvre brutalement, révélant une lumière aveuglante. La question résonne dans son esprit. Que se passera-t-il lorsqu'ils découvriront la vérité ensemble? Ce qui va suivre pourrait tout changer. Chapitre suivant, la porte s'ouvre avec fracas, dévoilant deux policiers au visage fermé, torse bombé, gantés de bleu. Les lumières des phares illuminent l'appartement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Clara, figée, ne sait pas si elle doit reculer vers Victor ou s'élancer vers la sortie. Victor, lui, se redresse, déterminé, sa silhouette coupant le souffle à tous ceux qui s'étonnent de sa présence. Que se passe-t-il ici? Demande l'un des policiers, son regard balayant rapidement la pièce pour déceler la menace. Clara, le cœur conscient d'une angoisse sourde, se tourne vers Victor. Ses yeux sont emplis tant d'inquiétude que de colère. De cette rage qui mêle tristesse et abandon. L'homme qu'elle a aimé, celui qui elle a trahi, se trouve à côté d'elle et elle ne peut chasser à l'idée qu'il pourrait être l'élément déclencheur de tout cela. Nous n'avons rien fait, murmure-t-elle, sa voix presque inaudible, suffoquée par l'angoisse. Elle sent une vague de chaleur soudaine, un venin que l'on s'injecte dans le cœur. Une tension palpable se crée entre eux, comme une corde tendue sur le point de rompre. Clara, reste derrière moi, dit Victor d'une voix ferme, comme s'il révisait son ancien rôle de protecteur. Elle se demande si ce dernier respect de leur passé va s'effondrer sous le poids des secrets qu'ils cachent si bien. Les policiers échangent un regard, puis, précautionneusement, ils avancent. L'un d'eux demande brutalement, « Est-ce vous qui avez appelé ?» Non, nous, commence Victor, mais il est rapidement interrompu. « Suivez-nous » ordonne l'autre avec autorité, pointant une lampe dans la direction du couple. L'atmosphère devient hostile. Les secrets promis, ceux qu'ils gardaient si jalousement, semblent se dérober derrière la menace imminente. Les sirènes continuent de résonner. Clara se précipite vers la fenêtre, espérant voir une échappatoire, mais les lumières des voitures de police s'étendent comme une mer d'illumination, la piégeant dans son propre cauchemar. « Qu'est-ce qui se passe, Victor ?» murmure-t-elle, la panique s'insinuant dans sa voix. « Je ne peux pas tout expliquer, Clara. »« Pas maintenant. » gronde Victor, ses yeux enflammés reflétant la détermination mais aussi la peur. « Nous devons sortir d'ici. » Avant qu'elle puisse répliquer, la porte s'ouvre de nouveau, et un troisième policier, grand et imposant, entre dans la pièce. Son regard scrute les lieux et s'arrête sur Clara. « Où est-elle alerte ?» demande-t-il d'une voix grave, comme si chaque mot était chargé de révélations imminentes. « Personne ne doit être ici, » continue-t-il, l'autorité dans sa voix menaçante. Clara frissonne, une douleur nostalgique ressurgit pour la première fois depuis longtemps. Les souvenirs de Victor, de leur histoire et de leurs rêves, l'étouffent à nouveau. Je
Je peux vous expliquer tout cela, dit Victor, mais son ton est moins sûr. À cet instant, Clara comprend qu'il ne détient pas uniquement la clé de leur secret passé, mais aussi les conséquences de leur choix. Et l'agent s'approche, regardant intensément Victor, puis Clara, comme s'il s'agissait d'une énigme qu'il fallait résoudre. Vous avez des choses à cacher, n'est-ce pas? Les mots de l'agent résonnent dans l'espace, comme un coup de tonnerre. Clara sent l'adrénaline monter en elle. Elle doit choisir, et vite. Rester ici, c'est se lier à Victor et à ses mystères, ou suivre ce qu'elle peut découvrir sur elle-même, sur ce qu'ils ont tous deux construit à partir des ruines de leur passé. Répondez! Criait l'agent, sa patience à bout devant l'incertitude apparente de Victor. La question d'une vie tout entière repose dans l'air, se suspend entre eux. Clara ferme les yeux un instant, un appel à la résolution au fond d'elle. La vérité peut-elle être leur salut, ou une première étape vers l'abîme? Sa décision pourrait sceller leur destin. Alors que le silence s'installe, un clocher lointain résonne. Le moment est venu de découvrir la vraie nature des secrets qui les hantent. Qui sera vraiment sauvé dans cette quête désespérée des éclaircissements? Tout ce qu'elle sait, c'est qu'une chose est certaine, la vérité, si elle émerge dans la lumière, pourrait tout brûler sur son passage. Et maintenant, que fera-t-elle du poids de ce secret qu'elle porte déjà dans son cœur? Victor fixe les policiers, son cœur battant à tout rompre. Il sait que chaque seconde compte. Une fraction de seconde peut transformer une question innocente apparaissant en fuite désespérée. Pour Clara, le souvenir de leur amour semblait s'effondrer avec chaque mot prononcé, la plongeant dans un abîme de confusion et de peur. Vous avez des choses à cacher, n'est-ce pas? Répète l'agent, son regard se durcissant. Le poids de cette accusation se fait lourd comme du plomb. Clara se demande si Victor va craquer, si l'angoisse va l'emporter. Elle sent son souffle se bloquer dans sa gorge, chaque inspiration exacerbant la tension palpable entre les trois policiers et Victor. Écoutez, nous, commence à dire Victor, mais ses mots sont interrompus par un bruit provenant de l'extérieur. Une porte claque, et d'autres voix se mêlent à la cacophonie des sirènes. Lentement, une pression grandissante semble enfler dans l'appartement comme un nuage noir. Vous n'allez nulle part. Tonne est l'un des policiers, et Clara sent son cœur se serrer. Elle scrute Victor, cherchant désespérément une réponse dans ses yeux. Une promesse, un indice, quelque chose sur ce qui se joue ici. Soudain, le policier impose un geste brutal, pointant son doigt accusateur vers eux. Les témoins disent qu'il y a eu une altercation ici. Vous êtes tous les deux impliqués, alors parlez. Clara, au bord des larmes, s'avance maladroitement. Je vous jure, nous n'avons rien fait de mal. C'est un malentendu. Sa voix tremble, emportée par la vague d'émotion qui l'envahit. Mais l'agent ne semble pas convaincu, et la pression augmente encore. Victor saisit la main de Clara, presque instinctivement. Nous devons, mais les mots restent bloqués dans sa bouche. Quelque chose dans le ton de l'agent lui dit que leurs vérités ne seront pas écoutées de tout leur cœur. Clara se tourne vers les policiers, une lueur de défi dans ses yeux. Pourquoi êtes-vous ici? Qui a appelé? Les doutes s'entassent, son esprit désormais en feu. L'agent, visiblement irrité, s'approche. Ses yeux flamboient de frustration. Informez-nous où se trouve le coupable, ou vous serez dans une situation cousue main avec nous. Clara se rappelle soudain d'une silhouette courbée, d'une voix terriblement familière chuchotant à travers les murs de leur ancien appartement. Cette voix, qu'elle pensait ne jamais revisiter, résonne comme une alarme. Quelqu'un, probablement, les surveillait. Qui d'autre était ici, Victor? Presse-elle, presque avec désespoir. Elle attend sa réponse, scannant son visage pour y trouver un lampe d'espoir ou l'ombre d'une trahison. Je ne sais pas. Se défend Victor, mais son ton hésitant lui déchire le cœur. Clara sait que sa confiance vacille, et les sirènes continuent de gargouiller à l'extérieur, un écho de leur détresse. À cet instant, le troisième policier, celui qui n'avait pas encore parlé, s'approche. Si vous mentez ou si vous travestissez les faits, les choses ne feront que s'aggraver. Pensez bien. Son regard transmet un avertissement désespéré. Clara sent son estomac se nouer. Dis-nous la vérité, Victor. S'il te plaît. Sa voix est une supplication, un souffle faible mais puissant à la fois, portant tout le poids de leur histoire. Les policiers attendent, la tension est à son comble.
Et dans la pièce, un silence presque surnaturel enveloppe tout le monde. Clara se tient à la lisière de quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait tout changer. Elle n'est pas ce que vous pensez, Clara. Je ne peux vraiment pas. Victor commence à trembler, et pour la première fois, ses yeux évitent les siens, trahissant une certaine peur. L'inévitabilité de leur situation devient de plus en plus évidente. Alors que les lumières des policiers clignotent en arrière-plan, une question brûlante surgit dans l'esprit de Clara. Que s'est-il réellement passé lors de cette fameuse nuit dont il a toujours refusé de parler? Elle sait qu'il est temps de se dresser, de prendre les devants. Clara doit décider si elle est prête à embrasser la vérité, aussi dérangeante soit-elle, ou si elle va fuir, laissant derrière elle l'ombre de leur amour brisé. Car la nuit ne fait que commencer, et avec elle, le visage déformé de la vérité ne tardera pas à éclater à la lumière et la question brûlante demeure. Quelle obscurité s'étend derrière le secret de Victor, et à quel prix devra-t-elle faire face à ce qu'il a si longtemps caché? Clara ressent une vague de panique alors que les mots de Victor résonnent dans son esprit, comme une cloche des alarmes dans un silence oppressant. La tension remplit la pièce, pesante et inéluctable, créant une atmosphère électrique qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Elle sait que l'heure est à la vérité, même si cette révélation pourrait détruire tout ce qu'ils ont construit. Une part d'elle veut fuir, mais une autre s'accroche désespérément à ce qu'ils ont partagé. Je t'en prie, Victor. Dis-moi ce qui se passe réellement, implore-t-elle, sa voix brisée tremblant sous le poids de la demande. Les policiers observent, avides de chaque geste, de chaque mot. L'un d'eux se rapproche encore, l'air calculateur, prêt à interroger jusqu'à l'épuisement. Ce silence peut vous coûter cher, avertit-il, comme une menace voilée. Victor recule d'un pas, sa main glissant de celle de Clara. J'y ai fait quelque chose. C'était par erreur, mais... Ses yeux cherchent une échappatoire, une réponse à cette spirale de désespoir. À ce moment précis, un bruit soudain provenant de l'extérieur capte l'attention de tous. Un groupe de civils s'est rassemblé, leurs murmures surgissant de la rue, des visages curieux braqués sur l'appartement où le drame se déroule. Les sirènes continuent de hurler, mais ce chuchotement de la foule devient un spectre inquiétant. Que s'est-il passé, Victor? Clara n'ose le lâcher du regard, sentant que la réponse pourrait faire trembler les fondations de leur amour. C'était à l'époque, quelqu'un était là, et j'ai paniqué. J'y ai cru qu'il allait nous faire du mal. Je n'ai pas pensé, Clara. Sa voix est maintenant un cri de désespoir, mais Clara ne comprend toujours pas. Le policier, manifestement impatient, lève une main. Assez. Nous ne sommes pas là pour jouer au jeu des devinettes. Dites-nous tout maintenant, ou le suspendu dans l'air devient soudain tangible. Clara se rend compte que la souffrance de Victor est la antipris. Il a cette même expression qu'elle a vue des centaines de fois, celle d'un homme acculé, mais vaincu. La lumière de la vérité se fait lentement jour dans son esprit. Tu as fait quoi, Victor? Qui as-tu blessé? Elle redoute la réponse, mais elle sait qu'elle doit l'entendre. C'était un accident. J'y ai repoussé quelqu'un. Je pensais qu'il voulait nous faire du mal, mais au lieu de ça, j'y ai eu le sentiment. Ses mots se nouent, puis il reprend, déterminé. Je voulais te protéger, mais cela a mal tourné. Une colère sourde monte en elle, mélangée à la douleur. Tu as pris une décision sans moi, Victor. Comment peux-tu penser que c'était juste de me cacher cela? Ses yeux font le tour de la pièce, scrutant les visages des policiers, des juges silencieux. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te blesser, s'exclame-t-il. Mais le mal est fait, et pour Clara, la confiance s'effrite tel un vieux mur qui craque sous la pression. Les agents échangent sur leurs tablettes, prenant des notes, inconnus de l'intimité déchirée se déroulant devant eux. Clara prend une grande inspiration, son cœur battant tandis qu'elle ressent la rage. Vous avez dit qu'il y avait eu une altercation, des témoins. Qui a parlé de ça? La s'immisce dans sa voix, exacerbée par l'incertitude. C'est la personne que j'y ai repoussée, répond Victor d'une voix tremblante. Elle est encore là, je le sais. Elle ne m'a jamais quitté. Le monde se fige autour d'elle. Elle se souvient d'une femme dans la rue, les regards échangés, le ton menaçant. Comment ça, elle ne te quitte pas, demande-t-elle, ne saisissant pas l'ampleur de ses mots. Elle sait. Elle m'a menacé de parler. De nous détruire.
C'est pour ça que je... Victor ne finit pas sa phrase, la panique reprenant le dessus sur son visage. Les policiers échangent de nouveau des regards, leurs soupçons se précisant. Leurs voix, les murmures de la foule, la réalité commence à sombrer dans un tourbillon. Clara sent un frisson lui parcourir l'échine, car elle comprend les implications. Cette nuit-là, il y a quelque chose que tu aimes à cacher, quelque chose d'important. Dis-le-moi, Victor. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de ce secret. Elle s'avance vers lui, l'obligeant à croiser son regard désespéré. Dans cette pièce, la tension est palpable. L'écho de leur amour résonne avec l'angoisse, et chaque seconde qui passe semble rassembler tous les filaments d'un destin incertain. Et là, au fond de la pièce, une silhouette se dessine derrière la porte entr'ouverte, là où tout a commencé. Tu dois me le promettre, Clara, lui dit Victor, effrayé. Si elle vient, il faudra être prudent. Car elle sait tout. Que a-t-elle à voir avec leur passé? Et quel prix Clara devra-t-elle payer pour découvrir la vérité? La nuit est encore jeune, et les horreurs qu'elle cache ne font que commencer à se dévoiler. Clara déglutit, le cœur serré par l'angoisse. Les mots de Victor tourbillonnent dans son esprit comme une tempête, imprégnant chaque pensée de cet effroi palpable. La silhouette derrière la porte semble s'étirer, perdue dans l'ombre mais tout aussi menaçante que les souvenirs réprimés de leur passé. Qui est-elle, Victor? Réussit-elle à murmurer, sa voix à peine audible. Victor détourne le regard, luttant avec le poids de son passé. Une femme, quelqu'un que j'ai blessé avant que nous nous rencontrions. Elle est déterminée à me faire payer. Les policiers, qui assistaient à cette scène horrifiée, commencent à échanger des commentaires chuchotés. L'un d'eux s'approche un peu plus, les yeux rivés sur Clara, semblant essayer de décoder le mélange de peur et de rage sur son visage. Nous devrions peut-être voir cette femme, murmure-t-il avec une intonation de certitude. Clara, à ce moment précis, sent une vague de fureur la submerger. Comment ont-ils pu croire que Victor était le coupable, que son amour sincère pouvait être tacheté de violence? L'injustice de la situation la consume intérieurement. Elle se tourne vers lui. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Victor, tâtonnant dans l'obscurité de son propre esprit, finit par répondre. Je ne sais pas, peut-être comprendre, se venger? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est instable. Elle a promis de revenir. Revenir? Quand? S'écrie-t-elle, sa voix éraillée par la peur. Que va-t-elle faire? Le policier, réalisant que la conversation prend une tournure inquiétante, interrompt avec fermeté. Nous devons sécuriser les lieux. Quelqu'un doit rester ici pendant que d'autres inspectent le périmètre. Clara se recule légèrement, l'impression grandissante qu'un terrain instable se forme autour d'eux. Chaque seconde qui passe pousse un peu plus son cœur à la panique, comme un tambour résonnant dans la tempête. D'une main tremblante, elle pousse les mèches de cheveux qui masquent son visage. Elle angoisse qu'aimait Victor, son incapacité à protéger ce qu'ils ont construit, elle entraîne dans le tourbillon de son désespoir. Si elle revient, je ne sais pas quoi faire, avoue Victor, sa voix s'éteignant dans un murmure collant à l'ambiance sombre. Un craquement vient alors du couloir, cette fois-ci comme un avertissement froid. La porte s'ouvre lentement, et Clara sent son cœur s'emballer. Une silhouette féminine apparaît, floutée par l'obscurité. Ses traits sont presque impossibles à discerner, mais les yeux inquisiteurs émettent une aura de menace. Victor, sa voix est suave, mais il y a un venin palpable dans chaque mot. Nous devons parler. La tension dans la pièce s'intensifie, saturée d'un mélange explosif de peur et de colère. Les policiers, mobilisés, s'avancent avec prudence. Mais la silhouette, pleine de mystère, n'a des yeux que pour Victor, son regard porteur d'un poids qu'aucun d'eux ne peut comprendre. Tu pensais pouvoir m'oublier? La question, dense comme un nuage noir, flotte dans l'air, emplie de menaces et de vérités brûlantes. Clara se tourne vers Victor, le désespoir creusant des tranchées dans son cœur. Elle réalise maintenant qu'une lutte plus grande se joue ici, quelque chose qui dépasse leur amour, quelque chose qui échappe à leur contrôle. Les regards des policiers et de la femme s'entrechoquent, glissant sur Victor qui, comme figé, peine à se défendre. Qu'est-ce que tu as fait? S'écrie-t-elle, sa voix presque hystérique. Que m'as-tu caché? La lumière de la vérité s'éclaire lentement, mais elle tergiverse,
prête à se briser sous la pression. Clara sait que ce face-à-face ne sera pas sans conséquence. Une tension macabre emplit la pièce à mesure que le passé refait surface, comme un fantôme vengeur. Victor, au seuil de l'abîme, se tient immobile, incapable de choisir entre la vérité et le mensonge. Tu dois me dire ce qui se passe vraiment, répète-t-elle, sa détermination atteignant son paroxysme. Et la porte s'incline, la silhouette menace d'entrer, et tout à coup, un cri fracassant retentit à l'extérieur, un éclat de lumière embrasant la scène. Qu'est-ce que cette femme va leur révéler? Et quelle vérité a déjà été enfouie depuis trop longtemps? La nuit s'épaissit, et avec elle, les conséquences de chaque secret jamais avoué. La confrontation approche et la peur laisse place à une détermination sauvage. Quelle sera l'issue de cette rencontre explosive? La vérité peut-elle un jour libérer ou détruire ceux qui l'ont tant cachée? Clara, la respiration suspendue, scrute la silhouette féminine. Les yeux de l'inconnu brillent d'une lueur pernicieuse, comme si chaque éclat venait d'un abîme de ressentiments et de douleurs anciennes. Qui es-tu vraiment? Réussit-elle à articuler, bien que sa voix trahisse son effroi. La femme ricane, un son froid évoquant le métal. Tu ne le sais pas encore, mais je fais partie de l'histoire que vous avez tenté d'effacer. Je suis la clé de tous vos secrets. Victor se met en travers du chemin de Clara, son visage blême. Non, Elena. Pas ici. Ce n'est pas le moment. Tu veux dire que tu veux encore cacher? Elle s'écrie-t-elle, la fureur l'animant. Cela fait 3 ans que je suis silencieuse, mais tu aimes à laisser en miettes, Victor. Tu aimes à utiliser, puis tu aimes à éjecter comme un déchet. Les policiers avancent, leur présence pesante, mais quelque chose dans l'attitude de Victor les retient. Peut-être est-ce ce silence, ce regard ténébreux troublé par un mélange de culpabilité et de désespoir. Clara, son cœur heurté par la vérité glaçante, se sent comme piégée dans un enchevêtrement de mensonges. Chaque mot prononcé semble se transformer en une balafre sur leur bonheur. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, Elena. Victor commence, mais ses mots sont interrompus par un éclat de rire acerbe. Évidemment. Tu souhaitais juste que je disparaisse dès que je t'ai servi. La colère de la femme se fait visible, chaque syllabe résonnant comme un coup de feu. Mais le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend son heure pour se venger. Clara se sent vaciller, la douleur se mélange à l'incompréhension. L'amour qu'elle ressentait pour Victor est en train de se fissurer. Que est-ce que tu veux réellement? Interroge-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elena, avec une lenteur calculée, étend son bras, indiquant à l'assemblée des policiers. Je veux qu'ils sachent, qu'ils comprennent le monstre qu'il est au fond. Il t'est à cacher bien plus que des mots, Clara. Des actes qu'aucune femme ne devrait subir. Les policiers échangent des regards inquiets, soudain conscients que la situation échappe à tout contrôle. L'agent qui avait précédemment pris la parole s'avance, son visage sérieux. Il serait sage de calmer la situation maintenant. Mais Elena se détourne, ne prêtant aucune attention. Sa voix remplit la pièce d'une intensité presque palpable. Crois-moi, je suis là pour dévoiler la vérité. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de ces mensonges. Elle doit savoir ce qui la lie à lui, à nous. Clara, prise entre deux feux, ressent une poussée d'adrénaline. La révélation imminente d'Elena ressemble à une tempête sur le point d'éclater. Les mots qu'elle a toujours ignorés, les secrets enfouis croyant être oubliés, vont se déverser sur elle comme un déluge. Elle se tourne à nouveau vers Victor, le désespoir tordant son cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que cette femme sait qui pourrait nous détruire? Victor baisse la tête, son visage sombre comme une nuit sans étoiles. Clara, je vais te dire la vérité. Je t'en prie, laisse-moi. Au moment où il ouvre la bouche, un bruit sourd éclate à l'extérieur. La porte volée s'ouvre en grand et plusieurs agents pénètrent, leur visage marqué de gravité. Il y a eu une nouvelle menace dans le quartier. Il faut évacuer la zone, maintenant. La tension monte d'un cran. Les paroles d'Elena sont-elles sur le point d'éclater? L'urgence de la situation met en péril l'éventualité d'une révélation si cruciale. On ne peut pas partir maintenant. S'écrie Victor, mais les policiers s'interpellent et commencent à donner des ordres. Elena s'avance, défiant tous ceux qui l'entourent. Que se passe-t-il réellement, Victor? Ce n'est pas fini.
Les lumières clignotent, les bruits de sirènes se mêlent à la confusion ambiante. Clara sent son monde se fissurer, la vérité et le mensonge entrelacés comme des fils de fer, prête à rompre à tout instant. Peut-elle vraiment faire face à ce qui l'attend? Chaque seconde est un compte à rebours. Alors qu'un coup de feu retentit, tout bascule. Qu'est-ce qui va se révéler maintenant, alors que les secrets refont surface et que la menace extérieure s'intensifie? Et l'orage approche. Qui sortira indemne de cette confrontation déchaînée? Les cris des policiers retentissent comme un écho de panique, une onde de choc qui fiche Clara sur place. Le coup de feu avait eu un effet dévastateur, son écho résonnant encore dans l'air lourd de tension. L'adrénaline pulsait dans ses veines, la rendant à la fois aveugle et hyper consciente de tout ce qui l'entourait. Victor, les traits tirés par l'angoisse, commença à se frayer un chemin à travers la foule agitatée. « Clara, viens avec moi !» ordonna-t-il, désespéré. Mais elle était déjà trop perdue, son regard rivé sur Elena dont le sourire, sournois et diabolique, trahissait la jouissance d'un secret bien plus sombre. Les mots de la femme résonnaient encore dans son esprit, tels des tambours de guerre. « Il t'a caché des choses, Clara. Tu dois savoir. » Soudain, une agitation à la porte capta son attention. D'autres agents entraient, leurs visages déformés par la détermination, et le chef d'équipe, un homme grand avec des traits durs, semblait furieux. « Évacuez tout le monde. Nous avons une situation explosive au coin de la rue. » « Explosif ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Victor, le ton forcé, son regard cherchant désespérément des réponses. « Pas le temps pour cela. » rétorqua l'agent. Il fixa Elena. « Nous allons avoir besoin de votre témoignage. » L'inconnu, à cet instant, sembla briller d'une lumière de pouvoir, comme si son heure était enfin arrivée. « Mon témoignage ? Vous aurez toute la vérité, mais d'abord, il faut que Clara sache qui elle doit vraiment craindre. » Clara, la tête en tourbillon, réalisa que prendre un temps pour réfléchir était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle chercha du soutien dans les yeux de Victor, mais il apparaissait plus accusé que jamais. La trahison qu'elle avait à peine effleurée semblait maintenant gigantesque. « Vous devez écouter, Clara. Tout cela est bien plus dévastateur que vous ne pouvez l'imaginer. » s'écria Victor, mais le bruit ambiant noyait sa voix. Elena se tourna vers elle, un sourire surdessinant ses lèvres. « Tu crois qu'il t'aime vraiment? Que son amour est pur? » « Non, il a du sang sur les mains, Clara. Son cœur est terni par des secrets que tu n'aurais jamais dû découvrir. » Clara se sentit vaciller sous le poids des révélations. Elle se souvint des soirées passées avec Victor, leur éclatante complicité, les éclats de rire sur les terrasses. Mais chaque souvenir semblait désormais percer sa réalité pour laisser place à quelque chose de bien plus tordu. « Arrête !» hurla-t-elle, sa voix trahissant un mélange de colère et d'effroi. À ce moment, un nouvel éclat de son provenant de l'extérieur déstabilisa la pièce. Les sirènes résonnaient, rendant peu à peu la réalité encore plus terrifiante. Les policiers avançaient, leurs visages fermes, chacun préparé à faire face à l'inconnu qui les attendait au seuil. Cela n'est pas juste une simple évacuation. Nous avons une menace imminente sur nos vies, et le temps presse. Lança l'agent qui surveillait toute l'entrée. Elena, cette manipulatrice, dévisageait Victor avec la délectation d'un prédateur. Alors que feras-tu, Victor? Vas-tu continuer à ignorer cette vérité qui t'empoisonne, ici et maintenant, quand ta vie et celle de Clara sont en jeu? Les murs semblaient se rapprocher, et Clara, prise dans ce tourbillon de mots et d'accusations, eut l'impression que le sol se déroba sous ses pieds. Elle ne pouvait pas rester là, impassible, à attendre que leur vie soit éclaboussée par le sang du passé. Soudain, une panne d'électricité plongea la pièce dans l'obscurité, provoquant des cris affolés. Les agents se mirent en position, le stress palpable, alors qu'un bruit de verre brisé se faisait entendre. Quelque chose de dangereux rôdait dehors, une menace bien plus tangible que les secrets enfouis. Clara savait maintenant qu'elle avait deux choix, fuir avec Victor, l'homme dont elle commençait à douter, ou faire face à Elena et aux ombres de leur passé commun. « Que vas-tu choisir, Clara ?» lui demanda Elena, sa voix douce. Maintenant, mais chargée de menaces. Alors que son cœur battait la chamade, Clara réalisa que la décision qui l'attendait pourrait changer son destin à jamais. Et la nuit promettait déjà des révélations, et l'histoire ne faisait que commencer.
Que se passera-t-il alors qu'elles seront confrontées aux choix les plus sombres de leur passé? Que choisira Clara dans cette tempête des incertitudes? Chapitre suivant, un silence suffocant remplaça le tumulte de la salle, suivi de bruits de pas précipités et de chuchotements alarmés. Clara cligna des yeux dans l'obscurité, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il pouvait exploser à tout moment. L'angoisse s'infiltrait dans chaque recoin de son être, comme un serpent venimeux prêt à frapper. La question d'Helena résonnait encore dans son esprit, insidieuse. Que vas-tu choisir, Clara? Victor hésita, son regard ballottant entre Helena et elle. Ce bref moment de flottement, cette hésitation, brisa quelque chose en Clara. Elle commença à comprendre qu'il ne pourrait peut-être pas la protéger, pas contre les démons du passé qu'il n'avait jamais affrontés point dans la pénombre. Elle avança d'un pas, faisant fi du frisson des effrois qui parcouraient sa colonne vertébrale. « Je vais savoir la vérité, déclara-t-elle, sa voix ferme au milieu du chaos. Helena éclata d'un rire froid, un son si désincarné qu'il faisait frémir. « Très bien, mais es-tu prête à affronter ce que tu pourrais découvrir? Que feras-tu si tout ce que tu as cru connaître s'écroule comme un château de cartes ?» Clara, bien que secouée par ces paroles, ne pouvait plus reculer. Elle avait regardé les choses en face, était déterminée à décortiquer le tissu de mensonges qui l'entourait. En s'approchant davantage d'Helena, elle se souvint de leur passé commun, des secrets chuchotés sur des bords de table. « Je suis prête à entendre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant une force résolue. Un bruit sourd, tel le fracas d'une porte dégondée, retentit à l'extérieur de la salle. Les policiers réagirent immédiatement, se mettant en position, mais une lumière aveuglante jaillit à travers les fenêtres brisées, projetant des ombres dansantes sur les murs. Clara sentit une vague de chaleur monter en elle, cet étrange mélange entre peur et excitation. Victor se plaça devant elle, son visage marqué par une détermination soudaine. « Clara, écoute-moi, nous devons partir maintenant. » souffla-t-il, son visage se fermant. Mais les yeux de Clara restaient rivés sur Helena, qui affichait un sourire cruel. « Le temps joue contre vous, Victor. Tu crois encore pouvoir fuir ce qui t'attend? La vérité, malgré tes mensonges, finira par te rattraper. » Des cris inarticulés se firent entendre, mêlant la peur au bruit incessant des sirènes. L'atmosphère était électrique, chaque seconde s'étirant comme une corde de funambule sur le point de céder. Clara, tiraillée entre l'inconnu et la sécurité, sentit le doute l'envahir. Chaque geste, chaque mot prononcé par Helena ne faisait qu'ajouter aux profondeurs de son angoisse. Que cachait Victor? Pourquoi cette ambiance de tension palpable entre lui et Helena? L'obscurité était désormais peuplée d'entités menaçantes, des ombres qui dansaient et murmuraient. Clara comprit que tout ce qu'elle avait construit avec Victor pouvait s'évanouir sous l'assaut de vérités bien plus sombres. Elle devait choisir. « Je ne te laisserai pas m'intimider, » affirma-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. « Je ferai face à toi et à tout ce que tu caches. » En réponse, Helena fit un pas en avant, presque dansant, telle une araignée sur sa toile. « Alors, prépare-toi, Clara, car quand le voile se soulèvera, tu pourras voir à quel point le danger est proche. » La tension était à son comble. Clara était sur le point de découvrir des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mais, alors qu'elle se tenait là, prête à embrasser le chaos, un coup de feu éclata dans le noir, brisant l'illusion de sécurité une fois de plus. La pièce trembla, et une pièce de domino venait de toucher une autre point et la vérité était sur le point d'être révélée, mais à quel prix? Que se passerait-il si le passé se confrontait à leur présent? Clara était-elle vraiment prête à payer le prix de ses choix? L'utilisation de la lumière comme instrument pour dévoiler l'obscurité, au doute de l'humanité, était attendue, et la confrontation imminente allait tout changer. Dans ce chaos grandissant, le destin de tous se jouait maintenant, et les ombres menaçantes n'avaient pas fini de dévoiler leur vérité sombre. Quelle révélation terrifiante attendait Clara? La nuit n'était-elle qu'un préambule à l'effroi suprême? Les sirènes continuent de hurler à l'extérieur, et la pièce sombre est saturée d'une tension palpable. Clara se tient là, le cœur battant la chamade, face à une Helena qui rayonne de haine et de secret. Victor, désemparé, peine à trouver les mots appropriés. C'est l'instant de vérité qu'il redoute, une révélation qui pourrait bouleverser non seulement leur relation, mais aussi leur avenir. Clara s'avance d'un pas, des larmes de rage aux yeux, déterminée à connaître la vérité.
Qui es-tu vraiment, Elena? Pourquoi es-tu ici? Elena esquisse un sourire froid, comme si elle se délectait du désespoir de Clara. Je suis la personne que Victor a laissée pour mort, celle dont il a fui les conséquences. Une ombre de son passé, maintenant bien vivante. Un souffle glacé parcourt le dos de Clara. Les mots d'Elena ont un poids accablant, résonnant comme une condamnation. Leurs regards s'accrochent, et Clara sent la colère monter en elle. Vous avez tous les deux des secrets. Mais ce n'est pas moi que je veux combattre. C'est toi, Elena. Qu'est-ce que tu espères prouver? Elena se rapproche, sa voix basse, chargée de menaces. Je veux que tu comprennes à quel point il t'a trompé. Les mensonges qu'il a tissés autour de vous deux ne tiendront pas face à la vérité. C'est lui qui t'a toujours caché qui il est vraiment. Victor fait un pas en avant, son visage blême. Clara, écoute-moi, je n'ai jamais voulu que ça dérape comme ça. Voilà ce qu'il a toujours fait. Crie Elena. Il t'a manipulé, Clara. Tout ça pour préserver son petit monde. Mais il ne peut plus fuir. Les policiers, agacés et visiblement frustrés par le manque de direction de la situation, s'interposent. Calmez-vous. Laissez-nous gérer ça. Ordonne un agent, tentant de maintenir un semblant de contrôle. Écoutez, c'est bien plus compliqué que ce que vous pensez, déclare Victor, mais déjà, les mots s'échappent de sa portée. Son regard cherche celui de Clara, désespérée, mais elle se sent trahie et en colère. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu as caché? Quelle est cette vérité? Insiste Clara, son esprit embrouillé par un mélange de douleur et de détermination. Les souvenirs d'un amour parfait se heurtent contre le présent chaotique. C'était un accident, Clara. Je n'avais pas voulu commence Victor, mais les effusions des honnêtetés semblent fuir à chaque instant. Combien de temps as-tu pensé que tu pouvais cacher ça, Victor? S'écrie Elena, sa voix pleine de mépris. La vérité finit toujours par éclater. Clara, acculée, sait que l'iceberg cache bien plus sous la surface. Combien de blessures, combien de mensonges? Le passé de Victor semblait s'étendre devant elle comme une route pavée de souffrances non résolues. Ça suffit, Elena. Ordonne un des policiers, son agacement palpable. Nous avons besoin de preuves. Elena, satisfaite, adopte une pose provocante. Si vous voulez la vérité, je peux vous l'apporter. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'écouter. Les policiers échangent des regards inquiets. Peut-être devrions-nous sécuriser cette situation, murmure un agent. Victor s'élance vers eux, sa voix tremblant sous le poids d'une confession inéluctable, mais Clara elle interrompt, désemparée. Je ne peux pas rester ici. Je vais affronter cette vérité, même si cela signifie te perdre. Victor, terrifié, tend une main vers elle. Clara, s'il te plaît ne fais pas ça. Mais déjà, la silhouette d'Elena emplit l'espace. Tu es déjà perdue, Clara. La vérité ne te libérera pas. Elle te détruira. Clara plonge son regard dans celui de Victor. Les souvenirs de leurs moments heureux, de l'amour fou furieux qu'ils ont partagé, ne lui semblent plus aussi sûrs. Chaque battement de son cœur se hisse contre la forme vaporeuse de ce qui pourrait être. Je suis prête à tout affronter, même si tu es cette ombre, Victor. Elle se tourne vers Elena, défiant les dires de cette femme désireuse de détruire leur monde. Que sais-tu de lui qui pourrait me faire douter? Elena sourit, son air provocateur. Je vais te montrer. Je vais te faire comprendre à quel point il est faillible. Dans un mouvement fluide, Elena déclenche un enregistrement sur son téléphone, laissant échapper une vérité accablante. La voix de Victor résonne à présent, empreinte de douleur et de honte. Je suis désolée, mais je n'ai jamais voulu que cela arrive. Les yeux de Clara s'écarquillent, chaque mot de Victor déchire le rempart de sa confiance. C'est hors de propos, tu sais que ça n'était pas Elena s'avance, se délectant de sa mise en scène. Écoute bien, Clara. Cette vérité que tu cherches, elle est aussi meurtrière que ta certitude d'aimer Victor. Peut-être que l'amour n'est qu'un doux mensonge. Au moment où l'enregistrement se termine, une onde de choc traverse Clara. Les mots, d'une brutalité inouïe, ne laissent rien de l'espoir qu'elle avait.
La pièce tremble sous l'impact de sa rage et de son désespoir, mais c'était désormais trop tard. Clara sent son cœur se fissurer, entre l'amour et la déception. Tout un monde de souvenirs s'écroule, la dite promesse d'un amour éternel se transforme bientôt en cendres brûlantes. Je ne peux pas, balbutie Victor. Une décision poignante émerge dans l'esprit de Clara. Elle ne peut plus permettre à des anciens fantômes de contrôler son existence. Elle se redresse, le regard clair avec un mélange de force et de détresse. Quoi qu'il arrive, Now, je ne laisserai plus mes choix être dictés par cet amour dans l'ombre. Les policiers, visiblement nerveux, remarquent le changement dans le ton de la situation. Clara s'adresse à eux, sa voix pleine d'une force inattendue. Comprenez ça. Je ne suis pas une victime et je ne veux plus vivre dans la peur. La vérité, qu'elle aborde avec bravoure, devient le brasier de sa résilience. Les mensonges se changent en poussière alors qu'elle se tourne, une dernière fois, vers Victor. La porte s'ouvre doucement, révélant une lueur prometteuse. La nuit ne finit pas réellement ici, mais Clara sait maintenant qu'elle seule détient la clé de cette vérité. Je vais me battre, que ce soit contre la vérité ou le mensonge. Mais je ne me battrai pas seule, déclare-t-elle, la détermination dans les yeux. Et la scène finale se prépare, avec chaque acteur prenant sa place, et les événements s'annoncent inévitables. Les lumières s'éclaircissent, et le jour se lève sur un nouveau commencement, effaçant les ombres du passé. Et la vérité, douloureuse mais libératrice, peut parfois être le chemin vers un avenir inconnu, mais Clara est prête à en payer le prix. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprendra enfin qui elle est vraiment. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire. Vous devez venir découvrir avec nous ce que Clara a découvert. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas rater nos prochaines révélations, cliquez sur like maintenant pour montrer votre soutien et alimenter l'algorithme de cette fantastique série. Inondez la section des commentaires avec vos réflexions, vos théories et vos réactions, parce que votre voix compte. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion explosive. C'est le moment de montrer votre soutien.